Hissène Habré est le premier ancien président africain jugé en Afrique. Il a vécu la rébellion, l'ivresse du pouvoir et l'exil au mépris de sa propre population. Le 7 juin 1982, il renverse Boukouni Wedei. Lorsqu'il devient le nouveau président du Tchad, Habré impose une dictature à parti unique, l'Union nationale pour l'indépendance et la révolution unir. L'opposition politique et les groupes ethniques sont victimes d'une sévère répression qui fait des milliers de morts. Mais s'il arrive à diriger autoritairement le pays, c'est parce qu'il a du soutien. Il est soutenu par la France et les États-Unis. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils avaient un ennemi en commun, le dirigeant libyen de l'époque, Mouammar Kadhafi. Habré était le pivot des Occidentaux contre le régime Kadhafi qui était perçu comme une menace terroriste majeure. Les Français lui offraient à la fois du matériel et des renseignements pour combattre Kadhafi. Mais en réalité, ces instruments serviront aussi à torturer le peuple tchadien. Mais bon, voilà, avec le temps, les relations ont commencé à changer. Habré a adopté une attitude hautaine et un peu trop suffisante au goût de la France et surtout à l'égard des officiers français dirigeant l'opération Épervier. Les tensions ont commencé à grandir entre Paris et N'Djamena. Et puis un autre protagoniste est entré dans le film. Il s'agissait de Idriss Déby. Il était très bien vu par les autorités militaires françaises. Il faut préciser qu'Idriss Déby a servi Hissène Habré pendant des années avant de faire défection et de lancer une rébellion contre lui. Il était même à ses côtés lors du putsch contre Boukouni Wedei. Donc Déby avait d'excellents rapports avec les officiers français. L'histoire s'est répétée. Soutenu par la France, Idriss Déby a renversé Hissène Habré le 1er décembre 1990. Habré s'est ensuite enfui pour se réfugier au Sénégal. Il était accusé d'être responsable de la mort de plus de 40 000 personnes. Il est arrêté une première fois le 15 novembre 2005 à la suite d'un mandat d'arrêt international, mais il sera ensuite libéré. Lorsque la justice sénégalaise se déclare incompétente, l'affaire est portée au niveau de l'Union africaine qui a mandaté le Sénégal pour le jugement. C'est après son exil que l'étendue de la brutalité du régime a été rendue publique. On dit qu'il a incendié des villages entiers, qu'il a condamné des femmes à servir d'esclaves sexuels à ses soldats et qu'il a fait construire des cachots secrets pour torturer ses ennemis. Human Rights Watch, dans un rapport publié en 2013 intitulé « La plaine des morts », a indiqué qu'entre 1982 et 1990, le régime Habré a été responsable de milliers de cas d'assassinats politiques et de disparitions. L'ONG a même trouvé des noms de 1208 personnes tuées ou décédées en captivité et de plus de 12 300 victimes de torture, de détention arbitraire ou d'autres violations des droits de l'homme. Habré a été jugé par les chambres africaines extraordinaires, mises en place en vertu d'un accord entre le Sénégal et l'Union africaine. Après 10 mois de procès, il est reconnu coupable de crimes contre l'humanité, d'esclavage et de viol, d'enlèvement et exécution le 30 mai 2016. Il a été condamné à la prison à vie et aussi à verser près de 20 millions de francs CFA à chaque victime. Quand on interroge les Tchadiens sur Hissène Habré, on peut tout de suite voir à quel point cette période de leur vie a été difficile. Même les jeunes qui n'ont pas connu Habré ont hérité de cette période parce qu'il y a eu beaucoup de victimes dans les familles. Et malgré tout, il y a des personnes qui, sans excuser ce qu'il a fait, reconnaissent à l'ancien président d'avoir protégé le territoire tchadien. Laissez vos impressions dans les commentaires et je vous dis à bientôt. Bye!